Alors, bonjour, bienvenue à tous, hein. Je vais répondre rapidement en urgence à Live Castellini qui me demandait par rapport à l'avertissement de la voie unique. Donc, ça pourra intéresser tout le monde. J'ai fait un sujet là-dessus avec les Lego. J'avais fait un petit truc. Mais bon, là, on va rentrer vraiment dans le détail, on va dire. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont assez floues pour lui. C'est vrai que c'est pas simple. Donc l'avertissement, pour rappel, c'est un signal qui va annoncer un signal d'arrêt, un signal fermé. En voie unique, il va imposer beaucoup de choses. En fait, l'avertissement, c'est vraiment le signal de la SNCF. C'est pas le carré. En fait, l'avertissement, c'est celui qui va annoncer le plus de choses. Donc il faut bien comprendre en fait le fonctionnement, de quoi on parle quand on parle de voie unique. La voie unique, c'est bien, on n'a bien qu'une seule voie et on va faire circuler des trains d'une voie A à une voie B. Hein, donc si on a une gare A et une gare, alors on a une gare A ici, tac, une gare B ici, pardonnez-moi pour la qualité des dessins. Donc il va falloir faire circuler les trains de cette gare A à cette gare B. Comme on n'a qu'une seule voie, il ne faut pas qu'ils se rentrent dedans. Donc on va faire des croisements ici, hein, et ainsi les trains, quand ils vont arriver dans chacune des gares, eh ben, ils vont attendre pour passer chacun leur tour pour se croiser ou pour se suivre. Donc pour ce faire, dans les gares, on a mis minimum 2 voies. Il faut bien comprendre la base, je reviens sur la base pour que ce soit clair. Donc la voie qui va aller tout droit, on va l'appeler la voie directe. Donc en réalité c'est un peu plus complexe que ça, mais je simplifie. L'essentiel c'est de comprendre les règles. La voie qui permet d'éviter de croiser, c'est la voie d'évitement, hein, ou on peut appeler aussi la voie déviée. Donc on peut être reçu sur voie directe ou sur voie déviée. Alors pourquoi j'explique ça? Parce que forcément, eh bien, il va falloir une aiguille. La plupart du temps, sur les voies uniques, c'est des aiguilles limitées à 40 km/h. Alors j'en viens là pour expliquer pourquoi. Donc il y a certaines gares qui ont des TIV pour indiquer au conducteur qu'il va falloir ralentir et passer l'aiguille à 40 km/h, d'autres n'en ont pas. Même si elles sont limitées à 40 km/h. Donc quand les aiguilles sont limitées à 40, qu'elles ne sont pas reprises sur le terrain, c'est repris sur la fiche train, comme on a vu tout à l'heure, et sur les documents, les livrets de ligne de la ligne. C'est repris dessus. Donc en fait, si on suit l'histoire du chemin de fer, eh ben, les compagnies, elles ont un peu fait comme elles voulaient. Donc il y a eu de grands types, on va dire, de voies. Il y a eu les voies de droite et les voies de gauche. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail pour pas embrouiller tout le monde. On pourra en reparler à un autre moment. Mais c'est ce qui fait qu'il y a des différences au niveau des enclenchements dans les gares. Et c'est ce qui fait que dans la règle de l'avertissement en voie unique, on nous dit que l'avertissement en voie unique peut annoncer un TIV 30 ou 40 de rappel mobile. Donc si on prend là, ici le dessin du haut, on va avoir par exemple un avertissement ici. Hein, donc on parle bien d'un avertissement. On s'en fout que ce soit un avertissement, que ce soit un signal à plaque A ou plaque D, c'est-à-dire qu'il peut porter le disque ou seulement l'avertissement, c'est ce qui est le plus impératif. On a un avertissement. À partir du moment où il est présenté, ça veut dire qu'on peut avoir ici un TIV. Donc on ne nous dit pas exactement, mais on peut annoncer un TIV, hein, de rappel 30 ou 40. Pourquoi? Parce que certaines gares vont pas avoir de limitation à 40 km/h quand on va être reçu sur voie directe. C'est-à-dire que si on a ce TIV de présenté, c'est forcément qu'on rentre sur voie déviée. Et quand la gare, quand on ne croise pas en gare, on peut être reçu directement sur voie directe, on aura ce TIV mobile, il va être effacé. Voilà. Donc en gros, ce TIV, il va pouvoir, donc quand il est effacé, il a cette forme-là, on ne le voit pas, c'est qu'une barre, il va être présenté en fonction de la position de l'aiguille. Ça permet, enfin ça je suppose, mais c'est les agents de circulation. Donc l'agent de circulation qui travaille ici, on appelle AC,
c'est le garde, qu'on appelle aussi le garde. C'est le garde, c'est celui qui garde le poste de cantonnement ou la gare. On appelle ça un garde. Donc c'est eux les spécialistes qui connaissent leurs enclenchements. Chaque gare, ça peut être différent. Donc on ne va pas entrer dans les fonctionnements, mais cet avertissement, il peut nous annoncer un TIV 30 ou 40 mobile fermé si, par exemple, on croise et que l'aiguille est tournée. À ce moment-là, on va avoir cet avertissement, ce signal de présenter. D'où ce 40 qui rentre dans la règle. Quand on reprend nos gares A et B, eh ben, on peut avoir ou pas, suivant les installations en place sur cette ligne de voie unique, ce TIV mobile. Donc mobile parce que quand on va tout droit, il est effacé. Donc ça, c'est la première des choses qui n'est pas très compliquée en fait. Donc c'est forcément lié à l'avertissement. Parce qu'il me demande live, j'aimerais savoir le TIV 30 ou 40, si j'ai bien compris, elles sont liées à l'avertissement. Oui, parce que tu ne peux pas rencontrer directement le 40 et avoir ici un voie libre. Ça ne va pas être possible. Hein. Alors, on va pas mettre vert et le TIV 40. Par contre, quand tu prends l'avertissement, tu ne sais pas pour quelle raison tu vas le prendre. On dit, on peut avoir un TIV 40. Donc là, quand tu prends l'avertissement en voie unique, la première chose que tu vas faire, c'est ralentir pour être en mesure de respecter le 30 ou 40, donc au minimum 30. Hein, donc ça veut dire qu'avant ce signal, il va falloir être à une vitesse inférieure à 30 km/h ou être en mesure de la respecter. Si ce signal il n'y est pas, bon bah très bien, ce signal il n'y est pas, tu continues en direction de la gare tout droit, ou tu le sais par tes documents horaires que tu es obligé de respecter une vitesse de 40 sur ces aiguilles. Donc dans tous les cas, tu auras forcément un ralentissement. Là, on nous dit l'avertissement en gare de voie unique, on s'arrête obligatoirement en gare. Voilà. Là, ici, l'arrêt, il est obligatoire. Pourquoi ne marche pas mon rouge? Voilà, c'est arrêt obligatoire en gare. Donc là, les questions se posent déjà. Pourquoi alors déjà, il faut savoir que quand on reçoit l'avertissement en voie unique, on peut très bien avoir à l'endroit à peu près où on s'arrête en gare un jalon à damier, là, rouge et blanc, ou un drapeau qui va nous dire, qui va matérialiser l'endroit où on peut s'arrêter, l'endroit où on doit s'arrêter, le point où on ne doit pas dépasser. Ça peut être parce qu'il y a des croisements de train, parce qu'il y a un passage, le garde a le droit. Donc ça veut dire que 200 mètres avant l'arrêt du train en gare, on doit être à moins de 30 km/h. Ça, c'est le respect de la VISA. Vitesse imposée sur signal annoncé, comme si le signal d'arrêt était ici. C'est pour cette raison qu'on doit arriver à une vitesse réduite. Même si l'aiguille elle est limitée, admettons, à 40 km/h, nous, on doit être à 30, 200 mètres avant. Bon. Même si là c'est 40, ici ça sera 30, quoi qu'il en soit. Parce qu'on peut avoir ce jalon ici à respecter. Donc ça c'est une possibilité qui est offerte aux gardes de pouvoir jalonner ces trains et de les arrêter en amont. Évidemment, on ne va pas venir te placer de toute façon le jalon ici. Il n'y a aucun intérêt d'arrêter le train en dehors de la gare. Il faut quand même desservir et puis en plus on ne dégagera pas. Donc au minimum, de toute façon, il faudra dégager l'arrière. Dans le cas général, on ne va pas chercher dans les trucs compliqués. L'avertissement, tu reçois l'avertissement dans cette gare, on va t'arrêter ici pour une raison, c'est croiser. Donc, ton train, il a arrêté là. Pour quelle raison on va arrêter ici? On va t'arrêter dans cette gare. Donc ici, le sémaphore, il sera fermé. La première des raisons, c'est qu'on va croiser. Un autre train va arriver ici. Voilà, et lui, il va se garer ici. Voilà. Quand le garde, la 2A,
la C là, de cette gare. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler que le train il est complet là. Donc il a bien ces deux feux rouges. Si le train ici, qui est sur cette voie, on va l'appeler voie B. Et là, la voie, si le train là qui est ici sur la voie B, il a bien ses feux rouges et qu'il est bien complet, ça signifie qu'ici c'est libre. Ici, la voie est libre. C'est dur d'écrire avec la souris. Donc, il va pouvoir... Oh putain, il fait chier. Et il va pouvoir... Non, excusez-moi. Il va pouvoir t'envoyer sur la prochaine gare. Donc, à ce moment-là, il va ouvrir son signal. Le sémaphore, il s'ouvre. Donc, je fais volontairement un signaux mécanique. Ça pourrait très bien être des signaux lumineux. Hein. On est d'accord, on est en bloc manuel, ça ne veut pas dire bloc mécanique BM. BM, c'est bloc manuel. Ça veut dire que c'est le garde qui les manœuvre à la main. Dès qu'il va ouvrir son signal ici, lui va devenir vert. Il est vert. Et à ce moment-là, le train qui est ici, qui est sur la voie, il peut repartir. Et il sait que la voie est libre. Bon. Maintenant, le problème qui se pose, enfin, dont s'est interrogé live, il dit « Je me mets à la place du garde et j'aimerais savoir quel est son intérêt de nous présenter l'avertissement alors que le canton, on a vol est libre. Aucun. C'est-à-dire que si ici, tu as l'avertissement, si on chope l'avertissement ici, bon, si on chope du jaune, là, l'avertissement, c'est que forcément, ici, c'est fermé. Mais ce qui peut arriver, donc ici, c'est fermé. Sauf que, entre le moment où, moi je parle dans le concret, hein, là, ce qui se passe en vrai sur le terrain, entre le moment où tu ralentis pour arriver en gare ici, il va s'écouler un certain temps. Je sais pas, mettons 4 minutes. Ça peut être long. Entre-temps, rien ne l'empêche, lui, de recevoir le train, là, ici, que tu dois croiser. Il va contrôler les rouges, et avant que toi, tu sois arrivé en gare, il peut ouvrir le signal. Donc, pour le conducteur qui aura pris l'avertissement, il va arriver en gare, et ici, il sera ouvert. Ça n'empêche pas que l'arrêt en gare de voie unique après un avertissement, il est obligatoire. D'où peut-être cette règle. Je ne sais pas, il y a peut-être pas que cette raison, mais ça, c'en est une. L'arrêt en gare, il est obligatoire, même si le signal ici est ouvert. Il va falloir recevoir l'autorisation de départ, dans ce cas-là, enfin, pardon, l'AUM. Parce que les termes, ça a changé. Bref. Donc, dans ce cas-là, tu as l'obligation de t'arrêter, tu vas être reçu, on est reçu, je parle pour tout le monde, on est reçu, et le sémaphore, il sera ouvert alors qu'on a eu l'avertissement avant. Bon, ça devient un peu de bordel, là, mon dessin. Là, partout. Bref. Du coup, ça peut aussi, le garde, il peut aussi arrêter un train, pas forcément parce qu'on va croiser, simplement pour remettre un bulletin d'ordre. Par exemple, une marche prudente à respecter sur la voie plus loin, parce que on a vu un défaut, ou alors il y a des vaches qui se promènent sur la voie, donc le garde il va arrêter le conducteur, même si l'arrêt en gare, même si le train a un arrêt prévu pour desservir des voyageurs dans la gare, le garde de la gare a l'obligation de fermer ses signaux pour délivrer un bulletin. Pour lui, c'est une façon de ne pas l'oublier. Sur le plan psychologique, on va dire, faut pas se demander, pas la peine de se demander quel est l'intérêt du garde à fermer le signal, etc. C'est pas la peine faut pas se poser ce genre de questions. Il faut appliquer ce que dit la règle. Ensuite, il peut y avoir aussi, bon, j'en connais pas, mais c'est prévu sur les documents, donc ça peut arriver, des gares qui ont un avertissement et pas de signal de sortie. Bon, j'en connais pas, j'ai jamais vu le cas. Hein. Mais bon. Voilà. Donc l'arrêt en gare, il est obligatoire. Parce que là, il n'y aura que ça qui va matérialiser. Donc en général, si on prend l'avertissement que c'est une gare qui n'est pas équipée de signal de sortie, il y aura forcément un jalon pour arrêter le train. Voilà pour les grandes lignes. Alors
Je vais essayer de résumer les questions. J'aimerais savoir si le TIV 30 ou 40 est lié à l'avertissement. Donc oui, si le TIV est fermé, l'avertissement sera fermé. Ça, c'est une obligation. Peut-on avoir un voie libre après un avertissement plaque D? Alors, avertissement plaque D, j'aime pas. J'aime mieux le terme signal circulaire portant une plaque D ou une plaque A. Hein? Donc, un panneau circulaire portant une plaque D ou une plaque A. Donc, sachant que c'est l'indication la plus impérative qui peut donner. Quand on a un signal, alors ça aussi c'est une règle générale, mais c'est pas un truc à retenir forcément, mais quand on a un signal, je suis en noir, ouais, avec une plaque A, ça veut dire que ce signal, l'indication la plus impérative qui peut annoncer, c'est l'avertissement. Donc en règle générale, un panneau circulaire en voie unique avec une plaque A, il présentera ou le feu vert ou le feu jaune. Donc ou l'avertissement ou le voie libre. Dans le cas où l'avertissement, ici, ou le panneau circulaire, dans le cas où le panneau circulaire ici présente une plaque D, ça veut dire que l'indication la plus impérative qu'il peut présenter, c'est un disque. Donc pour rappel, hop. Donc, si on a un signal, un panneau circulaire, dont la plaque d'identification est la lettre D, ça veut dire que l'indication la plus impérative qu'il peut présenter, c'est le disque. Dans ce cas-là, il y aura obligatoirement un signal de sortie. Il n'y aura pas de signal d'entrée. Alors c'est une règle générale, mais c'est pas forcément quelque chose à retenir. C'est juste que c'est comme ça, parce qu'en fait, une gare qui est équipée d'un disque, le disque, il sert à protéger la gare. Donc il n'y a pas besoin de mettre un avertissement ici. Il n'y aura pas de signal d'entrée du moins de la gare pour protéger la gare, puisque le disque c'est un signal de protection. Donc le signal fermé, donc sémaphore au carré, il sera à la sortie de la gare, il y aura un signal sémaphore au carré. Dans le cas où ce signal ici, donc si le panneau circulaire avant la gare est porteur d'une plaque A, donc il peut présenter que deux indications, feu jaune ou feu vert. Donc soit il porte l'avertissement, c'est parce que c'est l'indication la plus impérative qu'il peut présenter, soit un voie libre. Dans ce cas-là, dans la majorité des cas, sauf exception, il y aura un signal à l'entrée de la gare. Voilà. Il y en aura peut-être un aussi à la sortie. Tac. Mais il y aura un signal d'arrêt à l'entrée de la gare, puisque cette gare de voie unique n'est pas protégée par un disque. Donc dans ce cas-là, on aura un signal d'entrée ici. Donc cet avertissement, il concernera ce signal. Voilà. Il pourra concerner ce signal. Enfin, il concernera le premier signal rencontré, évidemment. Voilà. Il y aura ici un sémaphore. Donc voilà pour le cantonnement. Maintenant, je vais montrer donc ce que ça donne sur le TCO là. Voilà. Donc voilà un schéma de gare classique. Donc ici, admettons qu'ici, on est notre gare. Hein. Donc là, les signaux sont ouverts. Le sémaphore est ouvert. On voit que la voie, elle est libre. Si le garde de cette gare, admettons que c'est la gare de A, il attend un train venant de la gare de B qui se trouverait, admettons, sur la droite. Avant que la gare de B lui envoie son train, il va falloir que lui, il ferme ses signaux pour éviter qu'une circulation puisse partir. S'il ferme le sémaphore ici, tac, l'avertissement est présenté. On le voit. L'avertissement se présente ici. Si le train qui arrive de 1 là, si le train qui arrive d'ici, il veut le recevoir sur une voie déviée, par exemple, ici, il peut très bien tourner son aiguille, et à ce moment-là, le TIV 40 va s'afficher. Donc le TIV 40, il sera affiché avec le TIV 40 va être présenté en même temps qu'il va tourner l'aiguille. Dans le cas où les signaux sont ouverts, si il tourne son aiguille pour recevoir le train ici, que cette aiguille elle est limitée à 40 km/h, est reprise par un TIV mobile, alors le TIV va tourner.
Si le TIV ici tourne pour être présenté, c'est comme s'il fermait son signal de sortie, ça va faire tourner l'avertissement. Voilà. Voilà pour la petite explication du TIV 40 ou 30 mobile qui est repris avec l'avertissement. Voilà. Ensuite, on peut avoir un disque. Parfois couplé avec l'avertissement ou pas. Donc le disque, on voit bien ici qu'on peut fermer le disque en dehors de la fermeture du sémaphore. C'est-à-dire que là, le sémaphore il est ouvert, ça n'empêche pas de présenter le disque. Parce qu'il n'attend pas de train dans cette direction. Donc le disque est couplé avec l'avertissement, dans ce cas-là. Le disque est présenté puisque le train qui arrive, de toute façon, il va devoir se mettre le plus rapidement possible en marche à vue et marquer l'arrêt avant la première aiguille. Et ensuite, bon, c'est la règle du disque. Voilà. Si on prend en signaux lumineux, c'est pareil. On est en bloc manuel, mais les signaux, c'est pas des signaux mécaniques, c'est des signaux lumineux, il se passe la même chose. Si je ferme mon sémaphore, je vais avoir mon avertissement qui va se fermer, qui est sur plaque A, ou là, ici, c'est un disque qui présente l'avertissement, et il est présent à l'avertissement. Et quand on ferme le disque, ça se présente comme ça. Voilà. Voilà pour cette petite explication sur l'avertissement. C'est peut-être pas très clair, j'espère avoir été assez clair pour vous avoir éclairé là-dessus. Voilà. Bon ben, je vous dis à bientôt pour la suite.